Koyobambé était un petit village niché dans les entrailles rouges des collines ouest-africaines. Chaque matin, les femmes y pilaient le mil en rythme, les hommes forgeaient les outils et les enfants riaient dans la poussière dorée. Mais sous la terre battue, sous les pierres noires et les racines géantes, reposait un secret ancien, scellé par les ancêtres, une galerie d'or pur, maudit par les dieux eux-mêmes. Un jour, 3 enfants, Yafa, l'aîné courageux de 13 ans, Sira, une fille vive et curieuse de 11 ans, et le petit Kalilou, 9 ans, malicieux et rieur, poursuivirent un singe farceur dans la forêt sacrée. En le suivant dans une grotte interdite, ils tombèrent sur un tunnel scellé, orné de symboles gravés. Lorsque Kalilou toucha une pierre incrustée d'or, un frisson parcourut la terre. Le tunnel s'ouvrit dans un grondement sourd. À l'intérieur, les murs brillaient. Des pièces, des bracelets, des masques et des statues d'or pur scintillaient dans l'ombre. Les enfants, éblouis, prirent quelques objets en cachette et sortirent. Le lendemain, Sira se réveilla couverte de motifs dorés sur la peau, qui pulsaient comme des veines. Yafa ne pouvait plus dormir. Le bruit d'un tambour invisible résonnait sans cesse dans sa tête. Kalilou, lui, semblait changer. Ses yeux devinrent opaques, comme s'il voyait au-delà du monde visible. Au village, l'eau du puits devint noire. Les chèvres refusaient de manger. Le vent portait des murmures étranges. Le chef du village, un vieil homme nommé Mori, interrogea les enfants. Sira, en pleurs, raconta tout. Mori pâlit. Il réunit les griots, les anciens, et tous récitèrent le conte oublié. Ce trésor avait été offert par les esprits du sol en échange de respect éternel. Celui qui en volait une miette libérait la colère des gardiens invisibles. Mais le père de Yafa, un forgeron ambitieux, vit les objets dorés et déclara « Nous allons creuser, nous serons riches ». Des hommes du village, appâtés, le suivirent dans la grotte. Mais dans les profondeurs, des cris s'élevèrent. Personne ne ressortit. Une brume dorée s'étendit alors sur Koyobambé. Des silhouettes sans visage rôdaient au crépuscule. Les enfants comprirent que la malédiction était réelle. Pour sauver le village, ils devaient restituer l'or et frapper le tambour du souvenir, caché dans la galerie sacrée. Avec l'aide de Mori, ils revinrent dans la grotte. Le passage les guida vers une salle immense, où trônait un tambour géant, sculpté d'os et d'or. Autour, les ombres tourbillonnaient. Sira battit le tambour avec une branche d'ébène. Le son résonna dans le monde des vivants et des morts. Une voix ancestrale s'éleva. « Ce qui a été volé doit être rendu. Ce qui a été oublié doit être honoré. » Les enfants déposèrent l'or. Les marques sur la peau de Sira s'effacèrent. Le regard de Kalilou redevint clair. Le silence tomba, et le vent devint doux. Depuis ce jour, personne n'osa plus braver les lois du sol. Le trésor resta là, sous la terre rouge, gardé par ceux qui ne dorment jamais. Et chaque nuit, lorsque la lune est ronde, un tambour lointain chante dans la forêt de Koyobambé, pour rappeler que l'or sans respect devient malédiction.